Correction de l'exercice 20, page 219. Donc dans cet exercice, on vous parlait d'un examen médical qu'on appelle l'audiométrie. Donc l'audiométrie, ça permet justement de savoir ce qu'un individu est capable d'entendre comme son ou pas, et plus précisément de déterminer une perte ou pas d'audition. Donc on va faire écouter différents sons. Les sons peuvent varier entre 125 et 8000 Hz, et ici justement on vous donnait deux sons qu'on a fait écouter à un patient, le son A et le son B. En première question, on vous demandait de déterminer la période de chaque son. Donc je rappelle que la période, c'est la durée d'un motif élémentaire. Donc là, par exemple, si je repassais sur le motif là, ce point-là, je le retrouve où? Voilà, ma courbe elle descend, elle remonte, et je le retrouve ici. Donc en fait, tout ce qui est ici, cette durée-là, ce serait la période, on va noter TA, du son A. Et puis je raccroche ça à l'infini et ça va me donner le son A. Et puis pour TB, le son B, on voit que c'est ici. Là, j'ai TB. Alors, j'ai pris ici comme point de départ, je peux prendre un autre point de départ si je veux. Je peux très bien commencer ici, et puis regarder quand est-ce que, à partir d'ici, ça se répète. Et puis là, j'ai aussi TA. Et si je faisais la mesure, j'aurais la même valeur de TA. Donc, nous, on va essayer de déterminer graphiquement ce TA, et puis ensuite ce TB, mais il va falloir le faire avec le maximum de précision possible. Alors, pour le faire avec le maximum de précision possible, là, quand on regardait donc un motif élémentaire, on voit que sa valeur, ça ne nous donne pas quelque chose de vraiment sûr. Toujours, vous allez prendre l'habitude, quand on fait une mesure, comme ça, d'une période, et que sur le graphique, il y en a plusieurs, on va prendre un maximum de périodes pour optimiser la précision. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, pour le son A, on voit que si je prends entre ici et puis on va prendre un point où on retombe pile sur un carreau, on voit qu'ici, je retombe pile sur un carreau. Donc je vais regarder, là je suis pile sur un carreau et là pile sur un carreau, là c'est là que j'aurai le maximum de précision. Et je vais regarder combien de fois est-ce que j'ai le motif élémentaire qui se répète. Donc entre là et là, j'ai une période, entre là et là, j'ai une deuxième période, et là, pour revenir à la troisième période, il faudrait remonter ici. Donc de là à là, je n'ai que la moitié de la période. Donc ici j'en ai une, TA, ici j'ai une autre période, TA, et ici, je n'ai que la moitié, 1 demi de TA. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai combien? J'ai 2,5 TA. Et on constate que 2,5 TA, ça fait 8 millisecondes. Donc on va en déduire TA. Donc à partir de cette équation, donc je pense que vous savez sortir TA de cette équation, je vous le refais rapidement pour qu'il n'y ait pas de problème. On voit que là, devant TA, il y a 2,5 qui me dérange. Donc on va diviser des deux côtés par 2,5 et ça me permet de simplifier. Donc je vois que TA est égal à 8 sur 2,5, c'est-à-dire 3,2 et les unités étaient des millisecondes. On fait la même chose pour le son B. Alors le son B c'était peut-être plus facile parce que c'était plus précis, on tombait directement sur un carreau. Puis pareil, si on voulait être plus précis, on pourrait prendre 1, 2, 3 TB qui voudrait 1500. Bref, on constate que TB c'est égal à 1500 microsecondes sur 3, c'est-à-dire 500 microsecondes. On vous disait dans la question suivante qu'un patient a une grosse perte d'audition pour les sons de fréquence inférieure à 1000 Hz. Il fallait savoir lequel des deux sons est-ce que ce patient n'entend pas. Donc, connaissant la période de chacun de ces sons-là, on va pouvoir en déduire quoi? On va pouvoir en déduire la fréquence. Donc, je rappelle la formule de la fréquence. F est égal à 1 sur T. Donc, hop, on rappelle les unités. Dans cette formule, la fréquence s'exprime en Hertz et T en secondes. Donc, on va l'appliquer pour calculer FA. FA égale à 1 sur 3,2 que je dois ramener en secondes. C'est des millisecondes. Je rappelle que les millis, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Et on trouvait la valeur de 3,1 10 puissance de Hertz. On fait la même chose pour FB. FB, c'est égal à 1 sur 500, et 500, je rappelle que
Là, 500, c'était des microsecondes. Je rappelle que les microsecondes, c'est 10 puissance moins 6. Donc, fois 10 puissance moins 6. Et on trouvait de 10 puissance 3 Hertz. Donc, lequel des deux sons n'entendait pas? Il n'entendait pas. Donc, ici, ça correspond à 310 Hertz. Et ici, ça correspond à 2000 Hertz. Il n'entend pas les sons dont la fréquence est inférieure à 1000 Hz, donc il n'entendait pas le son A. FA inférieur à 1000 Hz, donc le patient n'entend pas le son A.